La Bible nous offre des aperçus émouvants de la beauté du paradis, mais le livre d'Hénoch nous emmène encore plus loin, ouvrant les portes sur des visions qui dépassent tout ce que nous connaissons habituellement. Ce texte ancien, mystérieux et fascinant, bien qu'il ne fasse pas partie du canon biblique traditionnel, a suscité l'intérêt des croyants et des érudits à travers les âges. Ces descriptions riches et poétiques nous transportent dans des royaumes célestes qui éveillent l'imagination et nourrissent la foi. Avant de continuer, nous avons une demande spéciale. Si vous êtes inspiré par les révélations et mystères que nous partageons ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne * Mystère Divin *. Notre objectif est d'atteindre * 1000 abonnés d'ici la fin de l'année **, et nous avons besoin de votre aide pour y parvenir. En vous abonnant, vous faites partie de ce voyage spirituel incroyable. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de laisser un commentaire ci-dessous en nous disant ce qui vous a le plus marqué dans la vidéo. Votre participation est très importante pour nous et nous motive à continuer de vous apporter du contenu enrichissant. Ensemble, accomplissons cette mission divine. Le paradis, selon Hénoch, n'est pas un lieu unique. C'est une réalité complexe et vibrante, composée de plusieurs niveaux distincts, chacun rempli d'un but divin et d'une splendeur unique. Ces révélations nous invitent à élargir notre compréhension de la création céleste et à réfléchir profondément à notre place dans le plan divin. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage extraordinaire à travers les révélations d'Hénoch, explorant les mystères sublimes du paradis. Préparez-vous à découvrir une perspective qui changera votre vision de ce lieu sacré. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est fièrement présentée par Mystère Divin, l'application indispensable pour tous ceux qui cherchent des réponses aux grandes questions de la vie à travers le prisme biblique. Avec Mystère Divin, c'est comme si vous aviez un érudit de la Bible à portée de main, prêt à vous éclairer sur les passages les plus complexes ou à répondre à vos interrogations spirituelles. Imaginez, une question, un clic, une réponse en quelques secondes, où que vous soyez. Téléchargez BibleChat gratuitement via le lien dans la description et laissez-vous guider. Maintenant, imaginez ceci, vous marchez aux côtés d'Hénoch, cet homme juste, un prophète qui a marché avec Dieu lui-même. Ses écrits, transmis à travers les siècles, sont comme une fenêtre ouverte sur les cieux. Avec Hénoch comme guide, nous pénétrons dans un univers de lumière et de mystère, où le divin se manifeste à chaque instant. Dans ce voyage céleste, Hénoch nous dévoile 10 niveaux de paradis, chacun regorgeant de merveilles inimaginables. Ces royaumes ne sont pas de simples lieux de repos, mais des sphères où règne la justice, l'ordre divin et la gloire ineffable de Dieu. Nous découvrons des êtres angéliques, des paysages d'une beauté éblouissante, et une sainteté qui transcende toute compréhension humaine. Mais au-delà de cette splendeur, un message profond émerge. Le paradis est le reflet parfait de la gloire de Dieu, un témoignage vivant de son amour, de sa justice et de son ordre éternel. Préparez-vous à plonger dans un voyage spirituel sans précédent. Ouvrez votre cœur et laissez-vous inspirer par les révélations étonnantes d'un texte ancien qui continue de résonner avec puissance aujourd'hui. Bienvenue dans les mystères du paradis selon le livre d'Hénoch. Selon le livre d'Hénoch, le premier ciel est bien plus qu'un simple panorama bleu s'étendant au-dessus de nos têtes. C'est le domaine visible des nuages, des vents et des phénomènes météorologiques changeants, un théâtre céleste où la nature danse sous la supervision divine. Mais ce n'est pas seulement un espace de spectacles atmosphériques impressionnants, c'est un royaume empreint de dessins précis, où chaque mouvement des éléments est orchestré avec une minutie divine. Dans ce premier ciel, Hénoch aperçoit des anges chargés d'une mission particulière, veiller sur les trésors célestes, où sont conservés la neige, la grêle, la pluie et la rosée. Ces lieux ne sont pas de simples entrepôts désordonnés. Ils sont parfaitement organisés, chaque élément attendant son moment exact pour être libéré sur la terre selon les desseins de Dieu. Imaginez un immense sanctuaire où chaque flocon de neige, chaque goutte de pluie et chaque souffle de vent sont catalogués avec précision, prêts à exécuter un plan parfait. Rien n'est laissé au hasard.
Une douce bruine printanière, une tempête d'hiver ou une averse rafraîchissante en été, toutes ces manifestations ne sont pas de simples phénomènes aléatoires. Elles sont les instruments d'une symphonie divine, jouée sous la direction d'anges obéissant aux ordres de leur Créateur. Cette vision sublime est en parfaite harmonie avec les Écritures. Dans Job 38, 22-30, Dieu interroge Job, « As-tu pénétré dans les réserves de la neige? As-tu vu les dépôts de la grêle ?» Ce passage met en lumière que la nature, dans toute sa complexité et sa beauté, reflète l'ordre et la souveraineté de Dieu. Les saisons, le soleil perçant les nuages après une pluie, et l'équilibre entre sécheresse et fertilité témoignent de cette orchestration divine. Tout cela nous rappelle que derrière chaque phénomène naturel se cache une main divine attentive, guidant les transformations de la création. Mais le voyage d'Enoch ne s'arrête pas là. En s'élevant plus haut, il pénètre dans un royaume bien différent, le deuxième ciel, un lieu sombre et inquiétant. Contrairement à la lumière et à l'ordre du premier ciel, le deuxième est imprégné de ténèbres et de captivité. Ici, Enoch découvre une réalité austère, marquée par la chute et le châtiment. C'est dans ce royaume que se trouvent les anges déchus, souvent appelés les veilleurs. Autrefois des êtres majestueux, ces anges ont choisi de s'écarter de leur appel divin. Ils ont corrompu l'humanité, introduit des connaissances interdites et semé les graines du péché. Leur rébellion les a conduits à un sort tragique, enchaînés et emprisonnés dans l'obscurité. Ils attendent le jour du jugement. Ce lieu austère est une puissante démonstration de la justice divine. Il rappelle que même les êtres les plus puissants ne peuvent échapper à l'autorité suprême de Dieu. Les veilleurs, qui jouissaient autrefois de la gloire divine, sont désormais plongés dans la misère, privés de lumière et d'espoir. Leur captivité est un avertissement universel, la rébellion contre Dieu entraîne des conséquences inévitables. Ainsi, le deuxième ciel, dans sa noirceur, illustre une leçon essentielle. La justice divine est implacable, mais elle est aussi un témoignage de l'ordre parfait que Dieu maintient dans sa création. Ce contraste saisissant entre le premier et le deuxième ciel nous pousse à réfléchir à la grandeur de Dieu et à l'importance de rester fidèle à son appel. Leur punition n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle, une séparation totale et définitive de la lumière et de la présence de Dieu. Cette absence de Dieu constitue la douleur la plus profonde que ces anges déchus puissent endurer, une existence marquée par un vide éternel. La vision d'Enoch sur le deuxième ciel nous offre une image saisissante de la justice divine, ferme, inébranlable et juste. Même lorsque, dans notre monde, il semble que les méchants prospèrent ou que l'injustice reste impunie, ce témoignage céleste nous rappelle que rien n'échappe au regard de Dieu. Chaque action, bonne ou mauvaise, reçoit une rétribution au moment précis choisi par le Créateur. En contraste frappant avec les ténèbres et la désolation du deuxième ciel, le troisième ciel explose dans une beauté surnaturelle et une splendeur indescriptible. C'est dans ce royaume que subsiste le jardin d'Éden, intact, pur, préservé de la corruption qui a touché le monde terrestre. Mais ce paradis n'est pas simplement un souvenir nostalgique d'un passé perdu. Il est un jardin vivant, éternel, où la présence de Dieu rayonne dans chaque brin d'herbe, chaque souffle d'air. Enoch décrit ce lieu comme une expression parfaite de l'harmonie divine. Les arbres, immenses et majestueux, sont chargés de fruits scintillants, irradiant une lumière céleste. Ces fruits ne nourrissent pas seulement le corps, mais l'âme, remplissant tout être d'une joie et d'une paix parfaite. Les rivières d'eau cristalline serpentent doucement à travers ce paysage divin, reflétant une lumière douce et pure, semblable à un miroir du ciel. L'air lui-même semble vivant, imprégné d'un parfum divin qui transporte l'esprit dans une profonde adoration. Dans ce royaume, Enoch contemple la création dans sa forme la plus pure, non marquée par le péché ou la destruction. Chaque élément de ce paradis est une louange vivante à la gloire de Dieu, un témoignage de l'intention parfaite et de l'amour du Créateur. Mais ce n'est pas tout. Le troisième ciel est également le lieu de repos des âmes des justes, ceux qui ont vécu dans une obéissance fidèle à Dieu.
Rassemblées ici, ces âmes savourent un avant-goût de la joie éternelle. Elles reposent dans une paix parfaite, conscientes qu'elles se trouvent dans la présence de celui qu'elles ont tant désiré rencontrer. Leurs épreuves terrestres sont terminées, et elles goûtent enfin à la douceur d'un repos divin. Elles attendent le jour de la résurrection, où elles recevront leur récompense finale, mais même dans cette attente, elles sont remplies de joie et de certitude. En s'élevant encore plus haut, Enoch pénètre dans le 4e ciel, où il est témoin d'un spectacle céleste impressionnant. Ici, les corps célestes, le soleil, la lune, les étoiles et les planètes suivent un ballet d'une précision parfaite. Rien n'est laissé au hasard. Ces astres obéissent à des lois divines immuables, orchestrées par des anges spécialement désignés pour veiller à leur bon fonctionnement. Enoch observe le parcours assigné au soleil, qui traverse le ciel selon une trajectoire précise, apportant lumière et chaleur à la terre. Il contemple les phases de la lune, croissant et décroissant avec une régularité parfaite, marquant le passage des mois. Les constellations, fixées dans leur agencement exact, dessinent dans le ciel des motifs que seule l'imagination divine pouvait concevoir. Tout dans ce royaume reflète l'ordre divin et la souveraineté absolue de Dieu. Les saisons, le cycle des jours et des nuits, et même les phénomènes cosmiques les plus impressionnants sont sous le contrôle direct du Créateur. Ce spectacle céleste rappelle avec force que Dieu ne régit pas seulement la Terre, mais tout l'univers. Chaque mouvement des astres est une preuve éclatante de sa fidélité, de son pouvoir et de sa sagesse infinie. Les visions d'Enoch des cieux, du 1er au 4e, révèlent une vérité profonde: l'univers tout entier est une œuvre magistrale de Dieu, où rien n'est laissé au hasard. Chaque élément, qu'il s'agisse de phénomènes terrestres ou de mouvements cosmiques, obéit à un dessein divin. Les cieux supérieurs, avec leur contraste saisissant entre la lumière et les ténèbres, entre la punition et la récompense, nous rappellent que notre monde visible n'est qu'un fragment d'une réalité spirituelle bien plus vaste. En contemplant ces révélations, nous sommes invités à réfléchir à notre propre vie. Où nous situons-nous dans ce plan divin? Ces visions célestes nous poussent à rechercher la justice, l'obéissance et la fidélité envers Dieu, en anticipant avec espoir la splendeur qui nous attend dans les royaumes célestes. Les mouvements réguliers du soleil et de la lune, tout comme l'alternance des saisons, rappellent que Dieu agit toujours en temps voulu. Comme le souligne Lamentation 3h23, ses bontés se renouvellent chaque matin. De la même manière, Dieu connaît le moment parfait pour accorder ses bénédictions, répondre aux prières ou administrer une correction. Ces délais ne sont jamais des refus, mais font partie de son plan soigneusement conçu. Dans le 5e ciel, Enoch découvre une scène surprenante, des anges enveloppés de tristesse et de silence. Ces anges, autrefois de puissants guerriers célestes, sont désormais plongés dans un profond deuil. Bien qu'Enoch ne détaille pas les raisons exactes de leur chagrin, leur présence souligne une vérité poignante: le paradis n'est pas seulement un lieu de joie, mais aussi un lieu où le poids des responsabilités divines est profondément ressenti. Cette vision met en lumière l'importance de la mission divine et notre rôle dans celle-ci. Ces anges avaient reçu des responsabilités spécifiques, mais pour une raison quelconque, qu'il s'agisse de circonstances, d'erreurs de jugement ou de désobéissance, ils n'ont pas accompli leur tâche. Leur douleur reflète la gravité de l'appel de Dieu pour chaque être, qu'il soit angélique ou humain, un appel non seulement à l'obéissance, mais à la fidélité dans l'accomplissement de ce qui nous est confié. Cependant, le 5e ciel nous rappelle aussi que l'échec n'est pas une fin en soi. Bien que ces anges pleurent leurs tâches inachevées, le fait qu'ils restent au paradis suggère que la grâce de Dieu est toujours présente. De la même manière, lorsque nous échouons dans notre mission, Dieu nous offre la rédemption et de nouvelles opportunités. Nous sommes encouragés à ne pas être paralysés par le regret, mais à apprendre de nos erreurs et à réaligner nos vies sur le plan de Dieu. Dans le 6e ciel, Enoch contemple une assemblée majestueuse connue sous le nom de Conseil angélique. Ce royaume céleste est un lieu vibrant et dynamique où les anges se rassemblent pour délibérer et exécuter les commandements divins.
Enoch est émerveillé par la splendeur éclatante de ces anges, dont les visages rayonnent d'une pureté reflétant la sainteté de Dieu, illuminant les environs d'une lumière éthérée. Chaque ange possède un rôle unique, contribuant à l'ordre divin qui gouverne à la fois le ciel et la terre. Enoch les observe engager des discussions réfléchies, partageant des idées et des stratégies pour accomplir la volonté de Dieu. Ce niveau de ciel met en avant l'importance de l'ordre divin et de l'obéissance. Malgré leur immense pouvoir et leur gloire, les anges se soumettent volontiers à l'autorité de Dieu. Leur engagement inébranlable à suivre ses commandements est un puissant rappel pour nous. De même que les anges obéissent sans faille, nous sommes invités à vivre en alignement avec la volonté divine, sachant que chaque acte d'obéissance contribue à l'accomplissement d'un plan beaucoup plus vaste et parfait. Le 7e ciel nous transporte au cœur même de la majesté divine. Ici, Enoch contemple le trône de Dieu, entouré par une myriade d'anges qui l'adorent jour et nuit. Ce niveau représente l'apogée de la gloire céleste, où la présence de Dieu brille d'une lumière éclatante et écrasante. Enoch est témoin d'une scène à couper le souffle. Le trône de Dieu, rayonnant de pureté et de puissance, se tient au centre de toute existence. Mais cette vision n'est pas seulement une description physique d'un lieu, elle illustre la réalité ultime de la souveraineté de Dieu sur toute la création. Tout, dans le ciel et sur la terre, tourne autour de l'adoration de Dieu, et chaque être est créé pour glorifier son nom. Cette révélation remplit Enoch d'un profond émerveillement. Le 7e ciel nous rappelle que le paradis, dans son essence, est entièrement centré sur la gloire de Dieu. L'adoration n'y est pas une simple action, elle est l'essence même de l'existence dans ce royaume céleste. Chaque instant est une célébration de la majesté divine, une invitation à reconnaître la grandeur infinie du Créateur. Dans le 8e ciel, Enoch découvre l'insondable nature de Dieu. Ce royaume révèle que Dieu n'est pas seulement un créateur éloigné, mais un acteur actif dans les moindres détails de nos vies. Chaque élément de connaissance observé dans ce niveau reflète la souveraineté de Dieu et l'ordre divin qui régit l'univers. Enoch réalise que, bien que la compréhension humaine soit limitée, la perspective de Dieu englobe tout, il tisse chaque fil de l'existence en une tapisserie magnifique selon son dessein parfait. En arrivant dans le 9e ciel, Enoch entre dans un sanctuaire de lumière et de gloire. Ce royaume est imprégné de sainteté divine, un lieu où les desseins de Dieu sont pleinement dévoilés. L'atmosphère y est empreinte de révérence, et Enoch est frappé par la réalité que rien n'échappe à la vision de Dieu. Ici, il voit d'innombrables livres contenant les archives méticuleuses des actes de chaque personne, soigneusement consignés en vue du jour du jugement. Enfin, dans le 10e ciel, Enoch est confronté à la réalité ultime du jugement divin. Cet espace sacré est le point de convergence des plans finaux de Dieu pour la création, culminant dans un jugement définitif. L'atmosphère y est chargée à la fois de crainte et d'admiration, alors qu'Enoch contemple la majesté de Dieu sur son trône, préparant le grand verdict. Ce royaume met en lumière la justice immuable de Dieu et l'impact de nos actions, nous incitant à aligner nos vies sur sa volonté. Les 10 cieux décrits dans le livre d'Enoch nous offrent un aperçu époustouflant des réalités spirituelles qui transcendent notre monde. Ces visions nous rappellent la souveraineté de Dieu, sa justice infaillible et la joie éternelle qui attend ceux qui lui restent fidèles. La vision d'Enoch est une invitation à adopter une perspective éternelle dans notre vie quotidienne. Tout comme les anges obéissent aux commandements divins, nous sommes appelés à marcher dans l'obéissance. Et de la même manière que les justes trouvent leur repos dans le jardin d'Éden céleste, nous sommes invités à chercher notre repos en Christ. Le message du livre d'Enoch est clair, Dieu est souverain, son jugement est certain, et ses promesses sont véritables. Le paradis est réel, et il attend ceux qui vivent selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui résonne le plus en vous dans la vision d'Enoch ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette exploration vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines études bibliques. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si ce voyage à travers les mystères du paradis vous a touché,
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Mystère Divin et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Partagez ce contenu avec vos proches et aidez-nous à répandre la lumière divine autour de vous. Laissez-nous également un commentaire, nous adorons connaître votre avis et échanger avec vous. À très bientôt pour de nouvelles révélations célestes.